Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 7h44 sur Europe 1. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Virginie Leguet. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du service politique de Paris Match. En face, Guillaume Roquette. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Hier, tous les députés de l'opposition ont claqué la porte de la commission d'enquête de l'Assemblée sur l'affaire Benalla. Ils dénoncent une mascarade car la co-rapporteuse, la députée En Marche, Yaël Braun-Pivet, refuse d'étendre les auditions à d'autres membres de l'exécutif. Virginie Leguet, est-ce qu'on peut dire qu'il y a le feu au Parlement ? Il y a un regain de vigueur au Parlement qui était tétanisé depuis un an et qui s'est saisi de cette affaire avec gourmandise. Et il y a un jeu que jouent les oppositions pour faire pression sur la majorité, parce que la majorité à l'Assemblée nationale, c'est En Marche, pour faire pression sur l'opposition, pour obtenir les invités que la présidente de la commission, Yaël Braun-Pivet, pour l'instant, refuse. C'est un peu du théâtre, parce que malgré tout, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a reçu déjà des personnalités qu'on a rarement l'occasion d'entendre, qui se sont livrées au jeu des questions-réponses sans trop rechigner, qui ont fait sérieusement ce qu'ils avaient à faire. Je crois même qu'on a réécouté pour la deuxième fois hier le préfet Delpuech, et que les députés eux-mêmes ont dit mais on ne sait pas très bien quoi vous reposer comme question, parce qu'on vous a déjà tout demandé la première fois et que vos réponses étaient très claires. Donc voilà, le jeu, le théâtre, ça a un temps, d'autant qu'il réclame l'audition d'Alexis Kohler, qui lui a été entendu par le Sénat. Alors je veux bien que les deux chambres soient rivales et pas substituables, mais enfin on peut aussi considérer que toutes ces auditions font au total sens. Guillaume Roquette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette histoire, la commission d'enquête et sa présidente Yaël Braun-Pivet payent pour l'ensemble de l'œuvre d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que on a depuis... C'est elle le fusible en fait. Oui, c'est un peu elle le fusible. En tout cas, politiquement, elle concentre sur elle comme une sorte de paratonnerre tout le mécontentement et surtout toutes les frustrations des parlementaires depuis le début de ce quinquennat. Parce qu'il y a deux réalités. La première, c'est que la République En Marche a une majorité écrasante et vote les lois comme un seul homme. Sous le général de Gaulle, il y a très très longtemps, on parlait d'un parti godillot pour les députés gaullistes, parce que ils votaient tous sans discuter. Et bien là, c'est encore plus fort. Et il y a un signe de ça, du fait que aujourd'hui le pouvoir il est plus à l'Assemblée, il est moins à l'Assemblée nationale qu'à l'Élysée. C'est cette réforme qui est en train d'être votée, cette révision constitutionnelle, et qui aux yeux des députés leur enlève encore du pouvoir, ne serait-ce que parce qu'ils seront moins nombreux et donc moins forts. Est-ce que ça vous étonne de voir les députés de l'opposition se souder entre eux finalement, eu égard à leurs appartenances politiques? On voit des députés de droite voter des textes de gauche, des députés de gauche dire qu'ils vont voter par exemple la motion de censure contre le gouvernement qui a été émise par la droite. Oui, on sait, motion de censure qui n'a aucune chance d'aboutir puisqu'il faut une majorité, qu'il n'y aura pas de majorité. Les alliances auxquelles nous assistons aujourd'hui sont des alliances de circonstances. Les députés de l'opposition se sont trouvés un os à ronger, qui est un os, un vrai os. Ils vont le ronger. Là, ils arrivent un petit peu au bout du système et ils cherchent à prolonger un peu, j'allais dire, le plaisir. Mais le plaisir va s'arrêter. En revanche, je note que l'autre chambre, le Sénat, lui, alors pour le coup, se retrouve en pointe parce que le Sénat a une majorité de droite et Gérard Larcher, qui s'était montré assez conciliant ces derniers mois avec l'Élysée au regard de la réforme constitutionnelle, là pour le coup va changer de braquet et va se montrer, à mon avis, étant donné la faiblesse de l'Élysée et la colère de l'Assemblée nationale sur ce sujet, va se montrer un combattant redoutable. Rentrée explosive en perspective, Guillaume Roquette? Non, parce que le rapport de force ne change pas fondamentalement. Encore une fois, Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolument pléthorique à l'Assemblée. Quant au Sénat, vous savez qu'en France, le système est relativement déséquilibré en faveur de l'Assemblée. Le Sénat ne peut rien bloquer, sauf les révisions constitutionnelles, effectivement, dont Virginie Leguet parlait
parlementaires sont devenus audibles en fait depuis quelques jours. Alors, eh bien c'est vrai. Et donc au-delà des rapports de force politiques, il y a une espèce de sursaut, presque d'orgueil des parlementaires qui disent nous, on continue à exister même si Monsieur Macron nous traite un petit peu par le mépris ou par-dessus la jambe. Le mépris, c'est un terme un peu fort peut-être, en tout cas de façon un peu condescendante. Mais cela dit, il y a une réalité, c'est la difficulté des oppositions à trouver de l'espace. Et ça, c'est parce que c'est consubstantiel à ce qu'est le macronisme. Dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, vous avez d'anciens socialistes et vous avez d'anciens députés de droite, à commencer par le Premier ministre Édouard Philippe. Et donc, c'est pas facile de trouver des occasions de vraiment monter à l'assaut. Et cette affaire Benalla leur a donné une espèce d'occasion assez rêvée, d'alliance improbable. Sur le fond, personne n'imagine que les Républicains vont se mettre d'accord avec Mélenchon et avec Marine Le Pen pour renverser le gouvernement. De toute façon, ils ne le pourraient pas, puisque même tous ensemble, ils restent minoritaires. Mais ça ne pourrait pas leur donner suffisamment d'arguments, de poids politique pour, par exemple, renégocier quelques textes ou en tout cas les modifier. Je pense à la réforme on verra bien à la rentrée que cette alliance de circonstances va s'arrêter aussi vite qu'elle a commencé. Là, c'est très facile. L'affaire Benalla démontre effectivement un certain nombre de dysfonctionnements à l'Élysée. Tout le monde, ou en tout cas toutes les oppositions peuvent être d'accord là-dessus. D'ailleurs, un certain nombre même de députés En Marche en conviennent. Mais quand il s'agira de voter les grandes réformes annoncées l'année prochaine, dont la réforme des retraites, les clivages politiques reprendront leurs droits. Il n'y aura plus d'alliance, il n'y aura plus d'entente. Ça sera fini. Mais si je peux terminer ma toute petite phrase, mais malgré tout, les députés des oppositions ont connu depuis une semaine un regain de visibilité, une publicité qu'ils avaient totalement perdus depuis un an, parce que je rappelle que leurs groupes ont été explosés, que leurs formations sont en très grande difficulté politique, qu'ils ne réussissent pas à trouver des angles d'attaque face à Emmanuel Macron. Et là, tout d'un coup, ils ont recommencé à vivre. Donc c'est pas mal, ils vont essayer de continuer. Au passage, ça montre qu'ils n'étaient pas si fatigués que ça. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, où on disait les députés sont au beurre du burn-out. De toute évidence, il leur reste un peu d'énergie. C'est peut-être le dernier sursaut avant les vacances. Il y a une chose qui va continuer à la rentrée, pour continuer à répondre à votre question, c'est que la commission d'enquête mise en place par le Sénat, elle peut durer jusqu'à 6 mois. Et donc le Sénat va continuer peut-être à nourrir cette affaire, et ça restera un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. C'est que il y a quand même encore un certain nombre de zones d'ombre dans cette affaire Benalla dont on a beaucoup parlé, et il va y avoir un feuilleton là-dessus qui peut affaiblir le gouvernement. Et je rajouterai une toute petite chose, c'est que les contre-pouvoirs à cette occasion ont montré qu'ils existaient encore, et ça c'est vraiment un bienfait pour la démocratie, parce qu'on les avait un petit peu perdus de vue depuis un an. Europe 1.